Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avance dans sa destinée depuis le début de l'année? Si vous voyez des petits nuages au moins qui arrivent avant la grande pluie. Amen. Alléluia. Mazal Tov, c'est aussi les 3 jours que nous allons passer dans sa présence. Amen. À partir de demain, ne rate pas. Alléluia. Il y a un face-à-face avec le Saint-Esprit pendant 3 jours. C'est pour toi, ne manque pas parce qu'il y a la connaissance, il y a la bénédiction qui t'attend et tu seras grandement béni si tu peux être là. Je crois que tout à l'heure, les détails seront donnés. Amen. Nous allons dans la parole et nous allons commencer par les livres des Romains. Ce matin, Romains 8, 28. Je crois que vous pouvez le citer par cœur. Romains 8, verset 28. Voici ce que dit ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Il y a 2 choses importantes dans ce verset, dans cette phrase, même 3. Il y a le fait que nous vivons dans cette vie. Il y a plusieurs événements qui se passent, mais nous devons savoir, c'est la chose la plus importante, que Dieu fait concourir toutes choses. Nous pouvons avoir une vie parfois dispersée. Nous pouvons connaître des événements qui semblent contraires à ce que Dieu nous a dit. Mais quand nous regardons à Dieu et nous choisissons qu'il soit notre vis-à-vis, celui qui nous fait face, bien-aimé, il fait concourir toutes choses. Ça veut dire qu'il prend ce qui est bon, il prend ce qui nous semble mauvais, il prend ce qui nous plaît, il prend ce qui est difficile et qui nous déplaît, et il fait que toutes ces choses ensemble concourent à ton bien. Alléluia. Vous pouvez voir du grain ici, vous pouvez voir de la farine là-bas, vous pouvez voir du sel, vous pouvez voir de l'huile, vous pouvez voir, que sais-je, de l'eau. Si vous n'êtes pas boulanger, vous ne saurez pas que le pain sort de la combinaison de toutes ces choses. Alléluia. Et Dieu peut faire tout rassembler au bon moment, au meilleur endroit, en un seul lieu, c'est-à-dire toi, le Makom, c'est toi, et il vient te bénir. Mais il y a une chose, une deuxième chose, c'est que tu dois aimer Dieu. Alléluia. Tu dois t'attacher à Dieu. Amen. Et chaque fois que nous avançons, nous devons nous poser cette question. Est-ce que mon premier amour, la flamme que j'avais au jour du mon salut, est-ce que j'ai toujours cette flamme pour le Seigneur? Que se passe-t-il dans mon cœur quand on me parle des choses de Dieu, quand on me dit « allons dans la maison de Dieu », que se passe-t-il dans mon cœur quand je dois avoir un moment de prière, le moment de méditer la parole? Est-ce que cette flamme, ce désir-là, cette passion-là, tu l'as toujours? Alléluia. La troisième chose, la Bible dit qu'il faut que nous soyons appelés selon son dessein. Pourquoi Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien? C'est parce qu'il a un dessein et qu'il nous a appelés. Alléluia. Autrement dit, que tu vois les choses qui t'arrivent quand elles sont bonnes ou qu'elles semblent être mauvaises, derrière toutes ces choses, si tu aimes Dieu, Dieu a toujours un but, Dieu a toujours un dessein, fais-lui confiance. Alléluia. Les événements peuvent se bousculer dans ta vie. Les choses vues de l'extérieur peuvent sembler être pas ce que Dieu a dit ou ce que Dieu veut faire, mais bien aimé,
Si tu es appelé selon son dessein, ce qu'il a dit, il le fera certainement. Peut-être son plan sera retardé, peut-être les choses vont tarder. Alléluia. Mais toi, attends patiemment. Romains 11, 29. Est-ce que nous savons attendre patiemment? Un verset simple, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alléluia. Dieu t'a promis une chose. Dieu ne s'en repent pas. Dieu t'a appelé à quelque chose. Dieu ne changera pas d'avis. Amen. La seule personne qui puisse faire retarder l'agenda de Dieu, c'est toi, c'est moi. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles, parce que parfois, comme on vient de nous l'enseigner, parfois nous avons des vis-à-vis qui ne sont pas ceux que nous devons avoir. Parfois nous écoutons ceux qu'il ne faut pas écouter. Parfois, comme Ève, nous allons là où il ne faut pas aller. Parfois, nous sommes détournés. Mais quoi qu'il arrive, Dieu reste Dieu et il ne se repent pas de ce qu'il t'a promis. La chose qu'il t'a dite, tu l'auras. La promesse qu'il t'a faite, il n'est pas un homme pour se repentir, il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Matthieu 1. Je pose quelques bases parce qu'on va voir une histoire rocambolesque ce matin. C'est peut-être ton histoire. C'est une histoire qui, vue avec les yeux de la chair, est une histoire bizarre, mais qui fait partie du plan de Dieu. Matthieu chapitre 1er, nous lisons les versets 1er à 3. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. On peut s'arrêter là. L'attention, nous la mettons sur le verset 3, où Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara, ou bien Péretz et Zéra. Alléluia. Qui sont ces personnes? Vous connaissez Juda, un des 12 fils de Jacob. Et Juda a un statut particulier. Si vous lisez par exemple Hébreux 7,14, vous verrez que ce verset dit ceci, c'est qu'il est notoire qu'il n'ait rien dit à propos de la tribu de Juda concernant le sacerdoce. Pourtant, c'est de là que notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, est sorti. Dans la logique des hommes, dans l'attente peut-être même de l'ennemi, là où il attendait la semence de Dieu, pour lui, il disait certainement, il viendra de la tribu de Lévi. Amen. Mais Dieu a son plan connu à l'avance. Dieu a ses desseins et quelles que soient les histoires de fils de Jacob, quelle que soit la façon dont ils ont orienté leur vie, mais Dieu sait toujours récupérer et Dieu sait faire concourir toutes choses pour un but, manifester son Fils Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, dans ta vie, je répète, il y a peut-être plusieurs événements, il y a peut-être plusieurs choses que tu as écoutées, tu t'es dispersé dans tous les sens. Mais, si tu te repens, ça veut dire que si tu reviens à l'endroit où tu t'es perdu, à l'endroit où tu étais distrait par l'ennemi, si tu reviens face à Dieu, Dieu fera que quelque part, tu sois celui qui puisse manifester Christ dans ta génération. Amen.
Parce que tout ce que tu fais, tout ce que je fais, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, il y a un souci. Tout ce que nous faisons, comme dit la Bible, nous le faisons comme pour le Seigneur. Amen. Alors, nous allons dans Genèse 38. C'est une histoire, certains l'ont lu, d'autres, je suis sûr, pas encore. Certains l'ont lu avec un niveau de lecture, d'autres avec plusieurs niveaux de lecture. Mais nous allons voir ce que ce texte nous dit aujourd'hui par rapport à nous-mêmes. D'abord, ce texte Genèse 38, il vient comme une interruption d'une histoire. Normalement, dans Genèse 37, nous avons Joseph qui est vendu par ses frères. Genèse 39, on le voit arriver en Égypte, où il va dans la maison de Potiphar. Ensuite, la tentation avec la femme de Potiphar. Et puis, on voit Joseph en prison, etc. Mais dans ce texte, on voit l'intrusion de Judas. On parle soudainement de Judas comme ça, comme si cette histoire s'arrêtait, mais en fait, on la récupère plus loin. Pourquoi ? Parce que Judas est important dans le plan de Dieu. Même si Joseph est important, mais Judas est important aussi dans le plan de Dieu. Et nous allons lire cette histoire. Je la résume un peu d'abord. Il y a donc Judas qui est resté avec ses frères. Ils ont vendu Joseph. Ils sont là où ils habitent. Et puis la Bible dit que Judas sortit du milieu de ses frères et il alla à chercher un certain ami à lui qui s'appelait Hira. Oui, voilà, Hira. C'est un Adulamite. Et ils descendent, ils vont à Canaan. Et là, quand ils arrivent à Canaan, la Bible nous dit que Judas voit une femme canaanite. Il la prend pour femme. C'est la fille d'un certain Choua. Et il l'épouse. Pourtant, il y avait une loi qui disait tu ne prendras pas de fille parmi les femmes cananéennes. Mais Judas prend cette femme. Judas a avec cette femme 3 fils. Il y a Er, il y a Onan et il y a Shelah. Ensuite, l'histoire nous montre que Er était méchant. Dieu le fit périr. Onan, qui devait lui succéder selon la loi du Lévira, c'est-à-dire quand un homme mourait sans laisser de postérité, il fallait qu'un de ses frères prenne son épouse pour lui susciter une postérité. Et cette postérité devenait quelque part ceux qui prolongeaient le nom du défunt. Donc, mais cet Onan fait des choses bizarres. Onan, au lieu de donner sa semence à la femme que Judas avait cherchée pour son fils, une certaine Tamar, la Bible dit qu'il jette sa semence à terre. Et Dieu le fait périr également. Alors, il y avait le petit, Shelah, qui était là, le 3e fils. Et la Bible nous dit que Judas, quand Tamar est venue lui demander s'il ne pouvait pas lui donner le plus jeune fils, Judas a tremblé. Judas a dit, il doit y avoir une histoire mystique ici parce que mes 2 fils sont déjà morts avec cette femme. Si je lui donne le plus petit, Shelah, eh bien, je n'aurai plus de descendance. Et Judas essaye de dribbler. La Bible dit que quand le fils devint grand, Tamar est venue réclamer. Judas a utilisé tous les subterfuges, donc il ne lui a pas donné cet enfant pour qu'il soit son époux. Et puis la Bible nous dit aussi que cette femme que Judas avait épousée, avec qui il avait eu ses fils, vient à mourir. Quand elle meurt, Judas fait son deuil, Judas est consolé, et puis Judas, bizarrement, au lieu peut-être de chercher la face de Dieu, Judas descend, et la Bible dit qu'il voit une femme qui était là, toujours avec son ami, l'Adulamite, et quand il arrive là,
il voit une femme qui était voilée. Il ne savait pas qui était cette femme. Il croit que c'est une prostituée. Alors, il va négocier avec cette femme. Il va négocier. Il lui dit, qu'est-ce que je peux te donner comme, je ne sais pas comment je peux appeler, qu'est-ce que je peux te payer pour que nous puissions coucher ensemble? Il négocie et Judas propose de lui donner un chevreau. Vous vous imaginez. Alléluia. Un chevreau. Mais les chèvres, les brebis ne sont pas là, donc je vais te l'amener après. Et la femme dit ceci, mais qu'est-ce qui me prouve que tu vas me donner ce chevreau? Et elle dit, engage, alors je vais te demander ce que tu as. Et il lui dit, ok, tu me donnes ton cachet, ton seau, tu me donnes ton cordon et tu me donnes ton bâton. On va parler de ça tout à l'heure. Il les lui donne, engage, en attendant de lui amener le chevreau. Et donc, quand il peut lui envoyer le chevreau, il envoie quelqu'un pour le lui donner, mais il ne trouve pas la femme. Et alors, l'histoire semble s'arrêter. Et puis un jour, on vient dire à Judas, ta belle-fille, Tamar, est enceinte. Elle s'est prostituée. Et Judas se met en colère. Il faut l'amener sur la place publique. Et nous allons la brûler. Bien aimé, quand il dit la brûler, ce n'est pas le feu comme à l'arche. Le feu. C'est le vrai feu. Il fallait qu'on mette du bois et qu'on mette la femme dessus et qu'on commence à brûler avec de l'essence ou du mazout, je ne sais pas. Alléluia. Donc on l'amène et quand elle est face à Judas, donc elle devait s'expliquer, etc., elle est toujours voilée. C'est un message aussi que nous allons voir. Elle est voilée. Et quelque part, quand Judas commence à l'interroger, elle est calme. Elle dit simplement, je ne sais pas si elle a chuchoté, parce que dans l'histoire, on ne le dit pas bien. Elle dit, je voudrais simplement, Judas, que tu reconnaisses, avant qu'on me lapide et avant qu'on me brûle, je voudrais que tu reconnaisses à qui appartiennent ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas transpire. Judas, alléluia. Mais il y a quelque chose de bien. La Bible dit que Judas se repent. Judas se repent. Et quand il se repent, il dit, tu as été plus juste que moi. Moi, je n'ai pas voulu te donner Sheila. Je n'ai même pas reconnu que tu avais le droit, par rapport au Lévira, de susciter une postérité, d'avoir des enfants. Je me repens, je reconnais ma faute. Amen. Et donc, elle est épargnée. Et puis, finalement, elle va enfanter 2 enfants. Vous connaissez, c'est Péretz et Zéra. Alléluia. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'on peut la lire au premier degré et dire « Quelle histoire bizarre !» C'est quand même un salopard, ce Judas. C'est quand même quelqu'un d'incroyable. Mais bien aimé, nous venons de lire Matthieu au chapitre 1er. Non seulement Judas est l'ancêtre de Jésus-Christ, mais l'épouse de ses fils, c'est-à-dire sa belle-fille, vers qui il est allé, d'une manière bizarre, les deux jouaient la comédie. Même Tamar, elle est citée jusque dans le Nouveau Testament comme faisant partie des ancêtres de Jésus-Christ. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Dieu, dans sa prédestination, avait appelé Judas à être l'ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Judas, un homme faible, certes, mais quand même,
Dieu ne s'est jamais repenti. Dieu n'a jamais changé la vocation de Judas, malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs. Mais la clé, c'est celle-ci, c'est que Judas s'est repenti. Amen. Pour moi, pour toi, ce matin, bien-aimé, quel que soit le lieu où tu as entraîné la vie, quelles que soient tes erreurs, quel que soit aussi ce que tu as subi ou on t'a fait subir, à l'instar de Tamar, on t'a trompé, on a abusé de toi, toutes ces choses qui font que quelque part, tu ne te ressens plus dans le plan de Dieu, mais il y a encore une chance, j'allais dire, il y a encore un chemin qui est ouvert, il y a encore une brèche pour toi si tu te repens. Tu peux rentrer à nouveau dans le dessein, le plan que Dieu a tracé pour toi. Tout est possible pour celui qui croit. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Il y a des événements qui se passent dans la vie, nous n'avons aucun contrôle. Il y a des choses difficiles à supporter dans la vie. Il y a des choses, on peut ne pas les comprendre avec l'intelligence humaine. Mais souvent, nous devons avoir un autre niveau de lecture des événements qui arrivent dans nos vies et se dire, certainement, si je fais confiance à Dieu, il fera concourir toutes ces choses pour mon bien. Alléluia. Et donc, cette histoire, je pourrais la diviser en deux parties. Il y a d'abord Judas avec cette femme cananéenne, ou cananite, et les enfants qu'ils ont. C'est une première partie. Il y a la deuxième partie, c'est Judas, Tamar et leurs enfants, Péretz et Zérak. Alléluia. Le message, j'aimerais l'appeler de Chezib à Timnath. On va comprendre de Chezib, en hébreu Chezib, à Timna ou Timnath. C'est la même chose. Simplement, ça veut dire de l'endroit où il ne fallait pas être à l'endroit où il faut être. C'est ça le Mazal Tov. De l'endroit où il ne faut pas être à l'endroit où il faut être. Souvent, nous nous retrouvons dans des endroits où il ne faut pas, alors que Dieu nous attend ailleurs. Vous allez dire, c'est quoi, par exemple? Bien-aimé, Dieu peut vous avoir appelé dans un endroit spécifique, vous n'y êtes pas. Il peut vous avoir appelé dans un pays, vous avez choisi d'aller ailleurs. Il peut vous avoir appelé à exercer un ministère à tel endroit, vous voulez vous l'exercer ailleurs. Dieu aussi peut vous avoir donné un choix, vous en prenez un autre, c'est toujours un changement d'endroit. Alléluia. Vous pouvez avoir fait un choix alors que Dieu avait un choix autre pour vous, c'est aussi être au mauvais endroit. Être au mauvais endroit, ça peut aussi être dans vos pensées intérieures. Alléluia. Dans tes pensées, qu'est-ce qui nourrit ton cœur? Dans tes pensées, où te trouves-tu? Je veux dire, même maintenant, il est possible que nous croyons que tu es ici alors que tu es ailleurs. C'est possible. C'est possible qu'au lieu de te focaliser sur Dieu, tu es en train de dialoguer avec le serpent. C'est possible, comme Ève. Ève était à l'endroit où il ne fallait pas être. Autrement dit, elle était à Chezib, alors qu'elle devait être à côté d'Adam et dans la présence de Dieu à Timnath. Amen. Bien-aimé, dans ce que tu vis aujourd'hui, où es-tu? Et c'est du reste la question que Dieu a posée non seulement à Adam, il a posée à Caïn, mais il nous la pose aujourd'hui aussi. Où sommes-nous par rapport au plan de Dieu, à la volonté de Dieu? Où es-tu? Peut-être tu es dans une religion, tu crois que tu es face à face avec Dieu. Bien-aimé, tu es face à face avec des institutions, des êtres humains. Tu t'es gouré complètement. Alléluia.
il y a des choses que nous faisons selon la volonté humaine, selon les passions de la chair, alors que Dieu attend que nous soyons face à face avec lui et que son esprit nous guide dans ce qui va glorifier son Fils. Amen. Nous allons entrer dans ce texte. Donc je disais, on peut avoir ce premier niveau de lecture et dire, voilà, quand même, Dieu aussi, quand il choisit, pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas à des gens bien éduqués? Pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas à des gens qui savent parler, à des gens qui savent... Vous allez voir dans la Bible que quand Dieu choisit, il choisit toujours les choses faibles, des hommes peu recommandables. Les plus grands hommes de la Bible, alléluia, Moïse, David, Paul dans le Nouveau Testament, ce sont tous des meurtriers. Est-ce que vous saviez ça? Moïse a tué un Égyptien qui embêtait ses frères. David a tué la femme, le mari d'une femme qu'il convoitait. Paul a assisté, donc c'est comme s'il avait tué quand on lapidait Étienne. Pourtant, ce sont les plus grands personnages humains de la Bible. Alléluia. Et donc, bien-aimé, peu importe qui tu es, si tu es dans le plan de Dieu, si tu es appelé selon son dessein, si tu aimes Dieu, Dieu peut t'utiliser. Alléluia. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte, enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Chésib quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, c'est-à-dire la femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-frère qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Alléluia. Voilà la première partie de cette histoire. Donc on voit tout ce que traverse Judas. Mais il y a d'abord quelque chose qui est important ici, c'est que Judas, on nous dit qu'il s'éloigna de ses frères et il se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Hira, c'était un monsieur de Canaan, c'était quelqu'un qui n'était pas un enfant de Dieu quelque part, mais malgré tout, Judas, la Bible nous qui s'éloigna de ses frères. Amen. Voilà une des premières causes qui fait que nous pouvons nous éloigner du plan de Dieu. C'est s'éloigner des frères. Alléluia. S'éloigner du peuple de Dieu. Et aller chercher des Hira. Hira veut dire splendeur. Hira veut dire ce qui brille. Et souvent, parfois, la jeunesse, plus que les gens un peu plus âgés,
quand nous avons le monde en face de nous, quand nous voyons ce qui semble briller, les choses que le monde nous présente, il y a une certaine splendeur, il y a des choses qui brillent, il y a des passions qui nous attirent dehors. Souvent, bien aimés, quand vous êtes appelé et que vous êtes jeune, faites attention à l'attrait des choses du monde. Faites attention, parce que l'ennemi, parfois, pendant votre temps de formation, parmi les frères et sœurs, à l'église, l'ennemi fera en sorte que vous ne voyez pas la vraie lumière, celle de Dieu, mais que vous soyez attirés par les lumières extérieures du monde. C'est le premier danger. Alléluia. Et ces choses font que parfois, pour un temps, nous pouvons sortir du plan de Dieu. Nous avons des amis extérieurs, des adoulam. Ils sont là, ils vont nous amener dans le monde, ils vont nous faire découvrir les choses peut-être qu'on n'a pas connues pendant notre jeunesse, des choses qui nous étaient cachées, et soudain, nous pensons, nous voyons que c'est comme s'il y a une lumière, c'est comme s'il y a des choses que mes parents m'avaient cachées, c'est comme s'il y a des choses à l'église, on nous les cachait. Comment c'est possible que je n'ai jamais vu ces choses avant? J'ai grandi à l'Écodim, j'ai évolué à l'église, mais aujourd'hui, Adoulam m'a fait découvrir les boîtes de nuit. Adoulam m'a fait découvrir les sorties, les virées du week-end. Je ne connaissais pas toutes ces choses. Comment mes parents ne m'ont-ils jamais enseigné ces choses? Et petit à petit, vous suivez Adoulam, et cet homme d'Adoulam nommé Ira, alléluia, il semble avoir la connaissance, il semble être quelqu'un de brillant, il semble d'être quelqu'un qui connaît tout, il vous éclaire, il vous donne une forme de connaissance que vous n'aviez pas, mais quel type de connaissance? Alléluia. Première chose. Ensuite, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il l'a pris pour femme, il alla vers elle. Donc Jacob avait formellement interdit qu'il ne fallait pas prendre pour épouse des femmes cananéennes ou des femmes étrangères aux alliances de Dieu. Du reste, c'est ce que Abraham avait dit aussi à Eliezer quand il allait chercher une épouse pour son fils Isaac. Il lui a dit, ne prends pas une femme étrangère, ne prends pas une femme païenne, ne prends pas une femme qui vient d'un peuple idolâtre, prends quelqu'un qui a connu le vrai Dieu, celui d'Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Il va vers cette femme. Et on ne cite même pas le nom de cette femme. On dit simplement que c'est la fille d'un certain Choua. Et Choua veut dire simplement prospérité. Alléluia. Ça veut dire prospérité. Encore une fois, les richesses du monde, les choses que nous appelons prospérité, les choses que nous voulons poursuivre, alors que la Bible dit que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, et que ces choses, c'est elles qui nous suivent. Nous ne courons pas vers ces choses, nous ne poursuivons pas ces choses, mais elles nous suivent quand nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Voilà les moyens par lesquels l'ennemi détourne les sacrificateurs que nous sommes, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de puissant que Dieu a préparé. Et au travers de Judas, sachez qu'il est sorti des rois, il est sorti des sacrificateurs. Et il est sorti le plus grand qui combinait le tout en un. Il est roi, il est prophète, il est souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et donc l'ennemi sait, l'ennemi comprend que vous avez un appel, que Dieu a un dessein pour vous. Et le but final, c'est que vous puissiez manifester Christ là où vous passez, là où vous êtes dans votre milieu, que les gens voient et connaissent Christ. Amen. Que vous fassiez les œuvres de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Et il fera tout pour éteindre cette lumière. Il fera tout pour que vous soyez attirés par ce qui est extérieur. Alléluia.
Et Judas, c'est aussi en même temps un type d'homme qui a un appel, un homme responsable, un homme qui a la vision de Dieu, un homme qui est dans le plan de Dieu, un homme qui a reçu la parole de Dieu, un homme qui est appelé à être un leader quelque part, parce que si vous lisez Genèse 49, la Bible dit que le sceptre, l'autorité ne s'éloignera pas de Judas. Donc il était appelé à être un leader, il était appelé à produire des rois. Alléluia. Et donc, Judas, c'est le type d'homme qui parfois, malgré qu'il est dans l'appel de Dieu, est attiré par des choses qui ne sont pas de Dieu ou qui font... Excusez-moi, je crois que je pense trop aux jeunes de demain. Vous savez qu'il y a jeunes. Peut-être il y en a qui ne le savent pas. Amen. Et donc, bien-aimés, j'ai dit qu'il y a deux parties. Il y a Judas avec cette première épouse qu'on ne cite pas, qu'on ne connaît pas, simplement qu'elle est la fille d'un homme qui s'appelle Prospérité. Alléluia. Il y a ensuite Tamar. Tamar, qui est le deuxième type d'épouse, ou la deuxième épouse, qui, Tamar veut dire palmier. On verra ce que veut dire le palmier. Mais en fait, Tamar et cette femme inconnue, la Canaanite, c'est deux types d'églises. Alléluia. C'est cette église, la première, que Dieu ne connaît pas, sans nom. La Bible dit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie quelque part. Inconnus de Dieu. Vers qui nous pouvons aller, avec qui nous pouvons nous associer, avec qui nous pouvons entrer dans une alliance, mais où Dieu est absent. Cette église-là, qui enseigne des choses qui frappent à l'œil, c'est ça, ira. Cette église-là, qui enseigne la prospérité, rien que pour la prospérité, mais sans autres objectifs. Amen. Tandis que Tamar, qui veut dire palmier, souvenez-vous dans Jean 12, quand Jésus-Christ va entrer dans Jérusalem, la Bible dit ceci, c'est que le peuple a pris des branches de palmier et a commencé à agiter en criant « Hosanna au fils de David, Hosanna au roi des rois », etc. Donc le palmier, c'est l'image de cette église qui sait accueillir Christ, qui veut glorifier Christ et qui n'a pas d'autre objectif que Christ soit élevé, que Christ soit connu de tous. C'est ça Tamar. Amen. Les fils de la première, cet inconnu-là, c'est la semence qui est venue de l'homme de Dieu et qui est censée produire certaines choses. Mais vous verrez, les trois fils ici, le premier s'appelle Er. Alléluia. Le deuxième, Onan, et le troisième, Shelah. Er veut dire celui qui veille, la sentinelle. Onan veut dire celui qui est fort. Shelah veut dire la requête ou la demande. Et bien aimé, voyez comment cette semence-là est traitée. Er, celui qui est censé veiller, celui qui est censé être une sentinelle par rapport à ce que Dieu a donné, par rapport à l'Église, cet homme est méchant. On ne nous dit pas ce qu'il faisait, mais Dieu considère que cet homme est indigne, Dieu le tue. Pourquoi ? Parce qu'il est issu de quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Il est issu de cette femme que Dieu n'approuve pas. Il est issu de cet enseignement qui n'est pas donné par Dieu lui-même. Il est issu de cette parole-là qui est ensemencée, qui est donnée, mais qui ne peut pas produire du fruit pour Dieu. Et donc, Dieu élimine. Alléluia. Et bien aimé, on peut sortir du plan de Dieu parce qu'on a écouté le mauvais évangile. Il y a un évangile, il y a un type de semence, il y a un type de parole derrière
laquelle Dieu ne se retrouve pas. Il y a des efforts qui seront charnels, il y a des résultats qui seront charnels, mais qui ne sont pas du tout dans le plan de Dieu. Et parfois, les gens peuvent sembler prospérer, les gens peuvent sembler aller de l'avant, c'est normal. Même si Dieu n'est pas dedans, il y a des choses dans lesquelles on peut prospérer, mais qui ne viennent pas de Dieu. La Bible dit que Dieu est tellement bon qu'il fait lever son soleil sur le bon comme sur le méchant et qui fait pleuvoir sa pluie sur le juste comme sur l'injuste. Alléluia. Onan veut dire fort. Autrement dit, Dieu attend une église forte, mais voilà ce que fait Onan, il disperse sa force. Il disperse la semence. Et donc, il devient faible. Et comme on l'a dit, il devient la nourriture de l'ennemi. Alléluia. Pourtant, Dieu lui a montré Tamar, Dieu lui a montré que le but de la semence, de la parole qu'il porte, de la force que Dieu lui a donnée, c'est qu'un jour Christ soit manifesté, Christ soit glorifié, Christ soit connu de tous, mais il disperse sa semence. Il perd la parole. Alléluia. Dieu l'élimine de son plan. Sheila, qui veut dire roquette, et finalement qui ne s'alliera jamais à Tamar, qui ne s'unira jamais à Tamar, c'est ce type-là aussi d'église qui ne répond pas à la requête de Dieu, qui ne répond pas à l'appel de Christ. Christ a demandé une chose, allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, etc., etc. C'est la vision que nous avons reçue. Amen. Est-ce que nous répondons à la requête du Seigneur? Est-ce que nous répondons à sa demande? Alléluia. Voilà, ensuite, donc il y a ce retard qui se fait. Et la Bible, au verset 5, nous dit que Judas était à Chezib quand cette femme enfanta. Et Chezib veut dire falsifié, Chezib veut dire faux. Donc, tout ce que Judas a produit jusque-là, il était à un endroit qui était le faux endroit. Il était à l'endroit où il ne fallait pas être. Il était là où Dieu ne l'attendait pas à cause de la chair, simplement. Il était sorti du milieu de l'assemblée de ses frères et il s'est retrouvé à un endroit où il ne devait pas être. Et tout ce qu'il a produit était en dehors du plan de Dieu. À Chezib. Alléluia. Amen. Est-ce que si tu es dans une situation, tu sais que Dieu ne t'attend pas là, tu sais que ce n'est pas là que Dieu t'a appelé, est-ce que tu peux sortir de Chezib ce matin? Et c'est ce que Dieu veut, parce que tout ce que tu feras aux yeux de Dieu ne peut pas aller de l'avant. Tout ce que tu feras aux yeux de Dieu, ce sera considéré comme nul et non avenu. Tu t'es trompé, bien-aimé, il y a moyen de récupérer ce que Dieu a promis, pourvu, et nous allons le voir tout à l'heure, que tu te repentes. Amen. Et bien sûr, la Bible dit que Judas a pris pour son premier-né, Tamar, la femme Tamar, et nous atterrissons maintenant au verset 13. On en informa Tamar, donc c'est quand Judas vient de perdre aussi sa femme et qu'il estime qu'il est consolé. Alors, pour aller se consoler, il choisit une façon. Alléluia. Il va se consoler. Et la Bible dit qu'on en informa Tamar, on lui dit, voici ton beau-frère qui monte à Timna. Amen. Timna veut dire portion assignée. Une portion qui est assignée, donc qui est déterminée. C'est-à-dire un endroit que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Bien-aimé, quelles que soient les pensées de Judas, mais Dieu estimait que Judas avait pris du retard dans le plan, le dessein que Dieu avait avec lui. Et Dieu va, malgré tout, à cause de sa bonté, utiliser même les erreurs de Judas pour que
son plan s'accomplisse. Alléluia. Donc, Timnath, c'est la portion assignée. Timnath, c'est l'endroit où Dieu te veut. Timnath, c'est l'endroit où Dieu t'appelle. Timnath, c'est l'endroit où Dieu veut que tu puisses commencer à faire les choses, à faire ce que Dieu a préparé et que Dieu, malgré tes faiblesses, Dieu est avec toi. Malgré tes erreurs. Donc nous cessons ce niveau. Je ne dis pas que ce n'est pas un niveau de lecture, mais le fait de voir Judas simplement comme quelqu'un de dégueulasse, ça ne suffit pas. Nous n'en tirons pas beaucoup comme enseignement. Je ne dis pas qu'il faut rejeter cet enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses morales par rapport à la personne de Judas qui font que Judas n'est pas l'homme idéal du tout. Du reste, dans la Bible, il n'y a aucun homme idéal. L'idéal, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. C'est le seul. Alléluia. Au verset 14, alors elle ôta ses habits de veuve parce qu'elle avait perdu les deux maris. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. Énaïm, ça veut dire double fontaine. Vous comprendrez pourquoi. C'est parce que à la fin, là, même quand Judas est allé vers elle, Judas, quand la femme a accouché, elle a accouché de jumeaux. Donc il n'y a pas un mot par hasard dans la Bible. Énaïm veut dire double fontaine. Donc, pour rattraper son retard, tellement il y avait des grossesses, des naissances avant, etc., des deuils, etc. Dieu dit, bon, cet homme, si on ne l'attrape pas ici, si on ne lui donne pas de jumeaux, il va avoir 100 ans, il n'a pas encore eu d'enfant. Et vous savez, parfois les chrétiens, il y a des choses, des autres peuvent faire des années dans le péché, etc. Personne ne s'en soucie. Mais vous faites la chose une fois, pas seulement un enfant, mais des jumeaux. Pas seulement tes voisins le savent, mais CNN le sait, la RTBF le sait, etc. Il y a une double fontaine, il y a des portes qui s'ouvrent que personne n'a ouvertes. Vous êtes connus de tous pour une petite erreur que vous avez faite. Donc n'essayez pas. Et surtout si vous êtes Tamar, bien-aimé, les jeunes filles, lorsqu'on vient vous dire de belles paroles, vous avez reçu l'enseignement ici de la Sainte Seine, n'acceptez pas les chevreaux. Les chevreaux d'aujourd'hui, c'est les tablettes, c'est les iPhones, c'est les Samsung S9, c'est toutes ces choses. Ce sont les chevreaux là. N'acceptez pas. Alléluia. Il y en a qui rigolent, peut-être qu'elles ont déjà reçu, mais n'acceptez pas. Mais n'acceptez pas ce qui va avec. Alléluia. Vous êtes appelés, conservez ce que vous avez de plus précieux. Alors, elle se couvre bien sûr d'un voile. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, au verset 15, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir à moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle me dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que je t'envoie, jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Alléluia. Bien-aimé, le voile cache un aspect et tu envoies un autre. Judas est là, il est appelé selon le dessein de Dieu, il est l'élu de Dieu, mais Judas ne reconnaît pas cette femme pour ce qu'elle doit être, pardon. Judas voit une prostituée, alors que la femme en question, elle est dans le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez voir certaines choses sans savoir qu'elles font partie du plan de Dieu. Il y a un frère, il y a une sœur, il y a des gens qui sont à vos côtés tous les jours. Vous les méprisez. Alors que c'est simplement qu'il y a un voile entre vous et eux. Vous ne savez pas que ces personnes sont importantes dans le plan de Dieu. Parfois même pour vous.
Il y a des opportunités que nous laissons filer. Il y a des choses qui se sont présentées devant nous avec un voile qui fait que nous ne puissions pas les reconnaître et nous avons laissé échapper la bénédiction de Dieu quelque part. Et cela retarde nos plans. Alléluia. Les jeunes qui sont en âge de se marier, amen, ne regardez pas ce qui est extérieur. Le frère est mal coiffé. Alléluia. Hein? La sœur n'a pas les mensurations que vous voulez. Bien-aimé, regarde au-delà du voile. Regarde au-delà du voile. Hier, on a parlé des j'insiste parce que hier, on a parlé avec les jeunes par rapport aux fiançailles. Quels sont les critères? Alléluia. Je ne vais pas reprendre ça, mais les premiers critères doivent être spirituels. Ça veut dire ce qui est caché aux yeux de tout le monde, mais ce qui est intérieur. Tu dois voir Tamar et pas la prostituée. Tu dois voir le palmier et pas la prostituée. Tu dois voir celle qui va enfanter ou t'aider à révéler Christ et pas la prostituée. Du reste, il y a un jeu de mots. Prostituée veut dire kadesha en hébreu. Tu peux penser que c'est une prostituée alors qu'aux yeux de Dieu, c'est une personne sanctifiée. Amen. Tamar n'était pas une prostituée. Tamar était la belle-fille que Judas avait choisie pour son fils Er. Alléluia. Vous lisez toute l'histoire, on l'a accusée de prostitution parce qu'on l'a vue simplement enceinte, mais sans savoir ce qui s'était passé. Tamar ne s'était jamais prostituée. C'est vrai qu'elle a usé de ruses pour venir vers Judas, mais bon, on passe à une autre compréhension, c'est que simplement Dieu faisait concourir tout pour le bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Et bien aimé, Kadesha vient du mot Kadesh, vous le savez, qui veut dire saint, sanctifié, sacré, mis à part, etc. Amen. Est-ce que nous pouvons regarder au-delà du voile? Ça peut être Tamar, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être des choses qui te semblent viles, mais qui sont importantes aux yeux de Dieu. Ça peut sembler faible, mais c'est fort aux yeux de Dieu. Ça peut sembler pauvre, mais c'est riche aux yeux de Dieu. Et il y a un secret là-dedans que Dieu a caché pour nous. Alléluia. Alors, bien sûr, il négocie avec un chevreau de son troupeau. Je ne sais pas ce que ça valait, un chevreau, mais elle voulait autre chose. Elle voulait qu'un jour Judas puisse reconnaître qu'il avait une dette, si pas morale, en tout cas une dette par rapport à la loi de Dieu, la loi du Lévira. Alors elle demande un gage, c'est quoi? C'est le cachet ou le sceau, le cordon et le bâton qu'il avait à la main. Et Judas accepte. Bien-aimé, il y a aussi deux aspects. Il y a cet aspect-là, où dans la chair, Judas accepte. Amen. Mais derrière les faiblesses de Judas, il y a le plan de Dieu. Ça veut dire qu'au niveau spirituel aussi, nous devions être capables de discerner ce que Dieu voulait au fait par rapport à Judas et Tamar. Dans la chair, et c'est cela qui est mauvais, quand tu donnes ton sceau, tu donnes ton cordon, tu donnes ton bâton, tu fais trois choses. Tu ne sais pas qui est derrière le voile, mais bien aimé, tu lui donnes ton sceau, ton cachet. À quoi servait le cachet? Le cachet servait à identifier la personne. Donc en allant vers une personne, tu ne sais pas qui est cette personne, mais malgré tout, tu vas avec elle et tu lui donnes ton sceau. Ça veut dire que tu perds ton identité. Alléluia. Deuxième chose, ton cordon. Alléluia. Le cordon servait simplement à lier les habits. Ça peut être les lacets, ça peut être le cordon, la ceinture. Simplement, c'est quelque chose qui sert à lier deux entités. Donc, au fait, c'est une alliance dans laquelle tu entres.
Tu entres dans une alliance avec quelqu'un que tu ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, ni d'où elle vient, ni d'où elle va, ni d'où il vient, d'où vient cet homme. Il y a un prophète qui est là-bas. Je vais aller dans son église. On m'a dit qu'il fait des miracles. À partir d'aujourd'hui, je change d'église. Je vais là-bas. Tu entres dans une alliance, tu ne sais pas. Tu n'as même pas interrogé Dieu. Amen. Oh, on me dit que cette fille vient de telle famille, c'est des gens qui sont au pouvoir, c'est des gens qui sont au sommet de l'État. Moi, en tout cas, depuis que je suis tout petit, j'ai dit je dois m'asseoir un jour dans ce palais là-bas. Bien-aimé, tu connais l'histoire de cette famille? Tu sais ce qu'ils ont sacrifié pour arriver à ce niveau? Tu connais leur passé? Tu connais leur histoire spirituelle? Mais tu te donnes, tu te mets en alliance. Alléluia. Enfin, le bâton, quand tu donnais ton bâton, le bâton servait à l'autorité, le bâton servait à la protection. Vous lirez Psaume 23 et tout le reste. Vous lirez aussi 1 Samuel 17 quand David parle du fait qu'il attaquait l'ours, le lion, etc. Ça servait d'autorité. Alléluia. Tu donnes ton autorité comme ça. Tu cèdes ton autorité à quelqu'un. Comment est-ce qu'on cède l'autorité? Simplement comme Adam l'a fait vis-à-vis du serpent. Alléluia. C'est en cédant la séduction. Mais ce qui est spirituel dedans, c'est ceci, et c'est ce qui nous intéresse, c'est que quelque part, Dieu guide, contrôle ces événements. Et bien aimé, Judas, en allant vers Tamar, Judas permet à Tamar de recevoir son identité. Alléluia. L'histoire ne lui dit pas si elle est juive, l'histoire ne nous dit pas si elle est cananéenne, elle ne nous dit rien sur Tamar. Amen. Voilà pourquoi il fallait lui donner une identité. Deuxième chose, le cordon. De ce fait, Tamar est entrée en alliance avec la tribu de Juda. Troisième chose, elle a reçu l'autorité. Et c'est cette église que nous sommes censés être. Alléluia. Amen. La suite, vous connaissez. Donc, en fait, Judas s'en va. Et de nouveau, Judas envoie le chevreau par son ami le Dulamite pour retirer le gage, parce qu'il avait gardé ses gages, ces trois choses. Il ne la trouve pas. Et puis, il retourne auprès de Judas. Il lui dit qu'il ne l'a pas trouvé. Et puis, bon, Judas dit, on laisse l'histoire comme ça. Amen. Mais environ 3 mois après, Genèse 38, 24, on dit à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée, la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Amen. 3 mois. Donc il avait laissé l'histoire, il oublie. Amen. Vous oubliez mentalement, mais spirituellement, il n'y a rien qui s'efface avant que nous ne nous repentions. La seule chose qui fait effacer les événements du passé, c'est la repentance sincère. C'est la repentance véritable. Ce qui fait que l'accusateur ne peut plus t'accuser, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia. C'est quand tu acceptes d'où tu es tombé et que tu dises, Seigneur, j'ai péché contre toi et je demande pardon, je veux revenir dans ton plan. Alléluia. Et donc, vous connaissez ce qui s'est passé après, c'est que, donc, avant qu'on la lapide, avant qu'on la brûle plutôt, elle fait dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent, que je suis enceinte, reconnais, je te prie, à qui sont se cachés ces cordons, ce bâton. Judas l'est reconnu, au verset 26, et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne la connu plus, etc. Donc, la Bible nous dit que quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en a un qui présenta la main, la sage-femme l'a pris, attacha un fil cramoisi, c'est-à-dire rouge, en disant, celui-ci sort le premier, mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite, et lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait la main, le fil cramoisi, on lui donna le nom de Zérak. Alléluia. Donc le moment d'accoucher vient. Il y a 2 enfants dans le ventre. Il y a le premier qui sort sa main, c'est Zérak.
Et Zérak veut dire briller ou être debout. Et il y a un fil cramoisi, rouge, qui lui est attaché. Il sort la main, mais pendant qu'il est en train de sortir, il y a le deuxième qui fait une brèche. Il s'appelle Péretz, et ce nom-là veut dire brèche ou percée. Il sort le premier finalement, et celui qui devait sortir, le premier, sort en deuxième. Il y a simplement un problème d'élection, c'est vrai. C'est Dieu qui choisit qui sera premier, qui sera deuxième. Alléluia. C'est Dieu qui choisit qui sera à telle position, à telle position. Mais vous savez que les jumeaux sont aussi deux aspects d'une même réalité. Amen. Nous avons Zéra, donc, qui est celui qui brille, qui est celui qui se tient debout. Pourquoi ? Parce qu'il a un fil rouge. Et le fait qu'il ait un fil rouge, ça annonçait aussi l'œuvre de la croix. Le fait qu'il porte ce fil rouge sur lui, ce premier aspect des jumeaux, ça veut dire que cet enfant était destiné au salut du Seigneur. Alléluia. C'est ce qui faisait qu'il peut briller, qu'il peut être debout. Et bien aimé, je te dis que ce qui te fait briller, ce qui fait que tu sois un chrétien debout, c'est si tu as accepté Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. La deuxième chose, c'est Péretz. Péretz veut dire brèche ou percer. Ce qui fera que tu perces, c'est d'abord ce premier aspect. Tu ne peux pas percer aux yeux de Dieu si d'abord il n'y a pas ce fil rouge qui sort en premier. Alléluia. Et Péretz, c'est celui qui a percé parce que finalement, c'est de lui, au travers de Judas, bien sûr, et de Tamar, c'est de lui qui est descendu Boaz, etc., jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. Je termine ici en disant simplement, à l'instar de Judas, il y a une invitation. Tu es à un endroit où il ne faut pas être. Ta vie va tourner en rond. Tu vas connaître des choses qui ressemblent à des échecs successivement. Tu auras des répits, des choses qui semblent prospérer, des choses qui semblent briller, mais le résultat final devant le Seigneur, c'est un résultat que Dieu ne considère pas du tout. Parce que tu es celui que l'ennemi utilise pour perdre sa semence, pour ne pas accomplir son plan. Alors, si nous sommes dans ce cas, la seule chose, c'est comme Judas, reconnaître que nous nous sommes trompés et aller à l'endroit où Dieu nous veut, ça veut dire à Timnath, à la portion que Dieu nous a assignée, l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Amen. Et c'est seulement quand nous sommes à cet endroit que nous pouvons avoir Zéra et que nous pouvons avoir Péretz, que nous pouvons percer et devenir des sacrificateurs authentiques, que nous pouvons régner avec le Seigneur Jésus, que nous pouvons être réellement des représentants de la tribu de Juda. Nous pouvons être de ceux qui règnent. Alléluia. Je vais faire un appel d'abord par rapport à Zéra. Est-ce que tu as le fil rouge? Est-ce que l'œuvre de la croix t'a déjà marqué? Est-ce que tu as une alliance au travers de ce fil avec le Seigneur Jésus? Est-ce que tu es venu à la croix de Golgotha reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin de salut? Tu as besoin de sortir de cette matrice ou de cette tombe. Parce que si tu restes dans cette matrice, ça veut dire si tu ne sors pas, bien-aimé, c'est la mort. Et celui qui ne s'attache pas à Jésus-Christ est mort spirituellement. Amen. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu ne pourras jamais percer avec Dieu. Tu ne connaîtras pas Péretz. Péretz restera aussi dans la matrice, dans le ventre. Alléluia. Là où il n'y a pas la lumière. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur pour qu'on fasse cette prière? Lève la main si tu penses, tu as besoin de venir à la croix. C'est entre toi et le Seigneur et dire simplement, Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes
Seigneur, j'ai erré dans ma vie parce que j'ai fait mes propres choix comme Judas dans la première partie de sa vie ici. J'étais là où il ne fallait pas. Je te demande pardon. Je veux venir devant toi, face à face avec toi, à la croix. Nous baissons la tête et s'il y a quelqu'un qui veut bien qu'on prie, il va lever la main et nous allons prier avec lui. Alléluia. Quelqu'un veut-il recevoir le Seigneur? Lève la main simplement. On va prier pour toi. Avez-vous tous déjà reçu le Seigneur? Si tout le monde a reçu le Seigneur, gloire à Dieu. Nous prions la deuxième phase. Tu veux percer, mais tu t'es trompé. Tu es tombé à un certain endroit, tu ne parviens pas à en sortir. Lève-toi, nous allons prier quelques minutes. Tu vas simplement demander pardon pour tes erreurs. Alléluia. Dieu t'a appelé à un endroit où les archers, c'est dans cet endroit que Dieu veut te bénir. Si tu navigues, tu vas à gauche, droite, tu ne sais pas où tu es, tu vas essayer là-bas, etc. Bien-aimé, c'est que tu n'es pas encore fixé dans ton appel. C'est dommage. Il y a des gens qui passent du temps à chercher l'appel là où il ne faut pas le chercher. Fixe-toi. Interroge Dieu une fois pour toutes. Seigneur, est-ce ici que tu m'as appelé ou est-ce ailleurs? Et prends la responsabilité, prends la décision et Dieu te bénira. Tu vas percer. Tu vas connaître ton Péretz. Nous allons prier. Tu vas te repentir si tu penses que tu t'es trompé dans plusieurs choses. Ça peut être les événements de la vie aussi. Tu as fait des mauvais choix qui t'ont éloigné de Dieu. Tu as fait des associations qu'il ne fallait pas. Repens-toi et prie. Seigneur, nous voulons demander encore une fois pardon ce matin pour tout ce que nous avons fait en dehors de ta volonté, poussé par la chair. L'ennemi voulait nous amener, Seigneur, oh Dieu, sur le terrain de la chair, qui fasse de nous sa nourriture. Mais ce matin, tu nous restaures au travers du fil rouge, au travers de la percée à laquelle tu veux que nous puissions, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, prendre part. Merci de nous pardonner. Nous confessons nos fautes et nos péchés. Nous confessons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que nous avons été charnels et que souvent nous le sommes, même quand nous croyons être spirituels. Nous faisons des choix, Seigneur, poussés par la chair. Seigneur, nous réagissons dans la chair. Nous produisons même les œuvres de la chair. Ainsi, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Repens-toi, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons et nous purifier de toute iniquité. Dieu a un plan pour toi. Ce plan est parfait. Dieu fait concourir toutes choses. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Dieu voyait comment tu tournais en rond et Dieu veut te remettre sur le chemin de ta destinée. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois et soyons présents au lieu où il faut être à partir de demain pendant 3 jours. Dieu ne manquera pas de nous amener dans la percée. Amen.